Si vous voulez savoir ce que les gens qui sont nés sous le signe du lion ont à réaliser dans cette vie pour se sentir à leur place, heureux et épanouis, je vous conseille de regarder cette vidéo. Bienvenue dans la série Astropratique consacrée au soleil en signe. Aujourd'hui, on parle du lion et on va aller voir premièrement quelle est leur mission de vie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à accomplir justement dans cette vie pour se sentir bien et à leur place. Deuxièmement, comment réussir leur mission de vie, comment y arriver plus rapidement ou plus simplement. Et troisièmement, comment rater leur mission de vie ou les actions, les comportements qu'il vaudra mieux éviter dans cette vie. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai 2 actions simples, mais que vous pourrez mettre en place rapidement, si toutefois vous voulez vous rapprocher de votre chemin, tout simplement. Alors, c'est quoi la mission de vie des lions? Qu'est-ce qu'ils ont à accomplir dans cette vie? Eh bien, si vous êtes né sous le signe du lion, c'est que votre mission est de produire ou de réaliser quelque chose dont la valeur sera reconnue aux yeux des autres. Alors, aux yeux des autres, ça peut être votre famille, vos amis, vos voisins, vos pairs, ou même le monde entier, pourquoi pas. Mais tout ça, ça va dépendre du reste de votre thème. C'est pour ça que finalement, dans cette vie, les lions vont suivre 2 directions principales qui seront d'une part de vouloir s'affirmer, d'affirmer leur personnalité au travers de tous les actes de la vie, même les plus courants. On va dire qu'ils vont essayer de poser leurs pattes ou leurs griffes personnelles un petit peu partout. Et puis, deuxièmement, ils vont chercher absolument la reconnaissance des autres au travers de tout ce qu'ils vont faire. Encore une fois, que cette reconnaissance soit familiale, amicale, sociale ou peu importe. Donc, quelle est la meilleure façon de réussir leur mission de vie? Alors, la première chose que je pourrais leur donner comme conseil, évidemment, ça va être de développer leur créativité au travers d'activités expressives ou artistiques. Alors, les lions vont me dire « Ah oui, mais moi, je ne suis pas douée ni pour la peinture, ni pour le dessin, ni pour quoi que ce soit qui soit artistique. » Eh bien, je vous répondrai que peu importe, et même on s'en fiche. Que vous ayez du talent ou non, ce n'est pas l'important ici. Ce n'est pas ce qui vous est demandé en tant que lion. Ce qui vous est demandé, c'est de vous exprimer, d'exprimer ce que vous êtes à l'extérieur, ce que vous êtes à l'intérieur, de l'exprimer haut et fort à l'extérieur, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et peu importe justement que vous ayez ou non du talent. Je m'explique. Imaginez que, par exemple, vous êtes très heureux parce que vous avez rencontré la personne de votre vie. Voilà, faites-en une chanson, faites-en un poème, je ne sais pas, exprimez-le d'une manière ou d'une autre, et pourquoi pas, prenez des photos et redécorez votre intérieur avec les photos de votre bien-aimé ou avec les endroits où vous êtes rencontrés. Et si ça ne plaît pas à certaines personnes qui trouvent ça très laid, peu importe, vous en fichez. L'essentiel, c'est que vraiment vous ressortiez vos émotions, vous ressortiez ce que vous avez à l'intérieur et vous le montriez. Vous avez besoin de montrer qui vous êtes, montrer ce que vous ressentez. Et du coup, ça m'amène au 2e conseil que je peux vous donner, c'est-à-dire qu'une fois que les lions s'expriment, ils ont aussi besoin de trouver un auditoire, de trouver une sorte de public, entre guillemets. Alors quand on parle de public, bien sûr, on peut parler de la famille, mais on peut parler des amis, on peut parler de relations, on peut parler d'un tas de choses, mais il va falloir que vous vous entouriez de gens qui apprécient ce que vous faites. Parce que c'est très important. Le lion a besoin d'être valorisé, d'être apprécié pour ce qu'il fait, tout simplement parce qu'il en a besoin pour avoir confiance en lui. Donc, il faut que vous vous entouriez de personnes qui vous apprécient, parce que ce qui va se passer si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez vous éteindre tout simplement, vous allez perdre tout à fait votre enthousiasme, et puis vous serez très, très, très malheureux. Donc, d'une part, vous devez vous exprimer à votre manière, d'une manière personnelle, bien sûr, et d'autre part, vous devez le faire auprès de gens qui vous apprécient. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que, justement, il vaut mieux éviter de faire si vous êtes un lion, quelles seraient les très mauvaises idées. Eh bien, on vient de voir précédemment que vous aviez besoin de vous entourer de monde qui vous appréciait, parce que pour vous, être reconnu, de cette reconnaissance dépend votre confiance en vous. Et le risque là, c'est que vous alliez beaucoup trop loin. C'est-à-dire que vous ne cherchiez pas à être reconnu pour ce que vous faites, mais à chercher la reconnaissance à tout prix. Essayez de plaire à tout prix, et peu importe que ce soit de manière authentique, que vous le fassiez juste pour plaire. C'est-à-dire que vous allez jouer un rôle, vous n'allez plus être authentique. Et là, du coup, vous allez tomber dans 2 travers. Le premier, c'est que comme vous ne serez pas authentique, certes,
vous allez avoir plein de gens qui vont être autour de vous, qui vont vous apprécier, mais vous ne sentirez pas forcément bien parce que ça ne représentera pas ce que vous êtes vraiment. Ça sera juste une image et au final, vous finirez par être très malheureux parce que vous ne pourrez pas exprimer, une partie de vous ne pourra pas s'exprimer et vous ne pourrez pas être ce que vous êtes et vous allez finir par être triste et malheureux finalement et perdre votre enthousiasme. Et puis le deuxième risque, c'est que comme vous voulez plaire à tout prix, et peu importe que ce soit de manière authentique, du coup, vous allez finir par ne plus supporter la moindre critique, et je ne parle même pas de critique, la moindre observation, et vous allez devenir, superficiel, vous allez faire de l'autosatisfaction et vous allez finir par devenir détestable autour des gens. Les gens qui sont autour de vous ne vous apprécieront pas du tout. Alors vous aurez des gens autour de vous, mais ça ne sera pas des gens qui aimeront ce que vous ferez, ça sera des gens ou des flatteurs, ou des gens qui vous seront intéressés. Et puis du coup, ce n'est pas du tout ce que vous cherchez, vous ne serez pas heureux non plus. Alors, comme on vient de le voir, les lions sont des gens qui sont généreux, loyaux, chaleureux, qui, la plupart du temps, n'ont besoin de rien faire pour que les gens les adorent. Mais s'ils poussent le bouchon un peu trop loin et développent un ego surdimensionné, à ce moment-là, ils vont finir par énerver très très fortement les gens qui sont autour d'eux. Donc, les conseils que je peux vous donner, si vous vous êtes éloigné de votre chemin. Alors, la première des choses, vous devez, comme je vous l'ai dit précédemment, être apprécié pour ce que vous êtes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver l'expression créative qui vous convient le mieux. Alors oui, ça peut être de chanter, de faire de la peinture, de faire quoi que ce soit. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être de faire la cuisine, par exemple. Si vous êtes heureux de recevoir les gens que vous aimez autour de vous, eh bien, recevez-les autour de plats que vous aurez, on va dire, customisés. Soit vous aurez amélioré les recettes à votre façon, soit vous aurez fait une décoration à votre façon, mais vous y aurez mis quelque chose, votre touche personnelle. Et vous serez apprécié pour votre touche personnelle au-delà de ce que vous avez fait. Une façon d'être authentique, de s'exprimer, ça peut être aussi de raconter des histoires, pourquoi pas. Si vous êtes doué pour raconter des histoires drôles, eh bien, allez-y, faites-le. Vous savez, c'est pas si simple de raconter des histoires drôles, il faut avoir un vrai talent. Et il y a des gens qui sont doués pour ça. Eh bien, faites-le, ou même des histoires pour les enfants. Vous voyez que c'est très simple de trouver son expression, mais faites quelque chose qui est personnel. Et puis la deuxième chose que je pourrais vous conseiller, c'est absolument de ne pas chercher à plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous ai dit, le lion a besoin de cette reconnaissance, a besoin pour rayonner, de sentir dans le regard, dans ce que lui renvoient les autres, qu'il plaît. Oui, sauf que, sachez-le, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est absolument impossible de plaire à tout le monde. Et ça, c'est un gros défaut du lion de vouloir plaire quoi qu'il arrive. Donc, mon conseil, c'est que quand, admettons que vous soyez doué pour raconter des histoires drôles, je vais reprendre cet exemple, et que vous avez dans votre public une ou deux ou trois personnes qui n'apprécient pas parce que soit elles n'aiment pas les histoires drôles, tout simplement, hein, vous avez des gens qui sont tristes, qui n'aiment pas les histoires, soit que votre façon de les raconter leur plaît pas ou que ces histoires ne plaisent pas, ben, tant pis. C'est pas grave, laissez-les, ça n'a aucune importance. Vous en avez peut-être 10 à qui vous plaisez, alors intéressez-vous aux gens à qui vous plaisez, et puis les autres, laissez tomber, ça n'a pas d'importance. Comme ça, vous serez beaucoup moins malheureux dans votre vie. Alors voilà pour le signe du lion, ce qu'on pouvait en dire rapidement, bien sûr. Je vous rappelle encore une fois que cette vidéo est une vidéo générale, c'est-à-dire que je ne me suis intéressée que du signe et non pas de la maison dans laquelle se trouvait le signe. Maintenant, si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai préparé des fiches un peu plus personnalisées où je tiens compte bien sûr du signe, mais aussi de la maison dans laquelle votre soleil se trouvait au moment de votre naissance. Donc bien sûr, dans ces fiches, vous recevrez votre motivation principale et puis 3 actions à mettre en place pour vous mettre sur votre chemin si vous n'y êtes pas, et 3 actions de comportement ou les actions justement à éviter pour ne pas vous éloigner de votre chemin. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, c'est le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la série Astro Pratique. À bientôt!